Monsieur Pascal, oui Goku, un mois compte 4 semaines, n'est-ce pas? Évidemment, une semaine compte 7 jours. Bien sûr. Donc, chaque mois devrait normalement avoir 28 jours. Mathématiquement, oui. Et comment se fait-il que la plupart des mois ont 30 jours, d'autres mois ont 31 jours? Cela est dû au fait que la Terre a besoin de 364 jours pour effectuer un tour complet autour du Soleil. Alors lorsqu'on divise les 364 jours par 12, on se rend compte qu'il y a encore 28 jours. Ces 28 jours se partagent au-dessus de certains mois, ce qui fait en sorte que d'autres mois ont 30 et d'autres 31 jours. Ce fut la décision des savants de l'époque. Vous avez donné exactement la réponse que j'attendais. Pourquoi tiens-tu de tels propos? Je pense qu'il devrait exister 13 mois. En divisant 364 jours par 13, on tombait exactement à 28 jours. Donc chaque mois aurait eu exactement 28 jours et les comptes auraient été plus faciles si les savants de l'époque avaient appliqué ma pensée. Le génie. Alors les enfants, aujourd'hui nous verrons le cours sur l'importance d'être végétarien. Déjà, j'aimerais vous annoncer que je suis devenu végétarien. Eh, monsieur Pascal, je savais que vous étiez un hypocrite, mais je ne savais pas que vous étiez un criminel. Pourquoi hypocrite? Et comment ça criminel? Qu'est-ce que ça y voit? Hypocrite, parce que vous prétendez aimer les animaux alors que vous commencez à manger leur nourriture. Quand vous mangez les végétaux comme ça là, les pauvres gazelles, les chèvres, les gibiers dans les forêts. En plus de ça, vous êtes un criminel. C'est pas vous qui nous avez dit que les végétaux inspirent le dioxyde de carbone et expirent de l'oxygène et cela nous permet de bien respirer. Et maintenant, quand vous mangez ces végétaux-là, c'est pour que nous on respire comment? Monsieur Pascal, vous voulez nous tuer? Vous savez quoi? Moi, je quitte cet endroit et je ne mettrai plus jamais mon pied ici. Les enfants, je pense qu'aujourd'hui, on verra plutôt le cours sur l'importance de la viande pour la vie. Tout commence par un rêve. Et si vous voulez réaliser vos rêves, vous devriez étudier jour et nuit. Arrêtez de dormir. Mettez-vous au travail. Monsieur Pascal, Mingoko, pour rêver, il faut dormir, non? Oui. Comment va-t-on avoir un rêve si on ne dort pas? Yes! Ngoko, oui, monsieur Pascal, je suis sûr que tu as triché. Comment se fait-il que tu aies eu exactement 19,5 sur 20 comme ton voisin de banc à Nice? Normal, nous avons eu la même épreuve. Et comment se fait-il que vous ayez commis exactement la même erreur, la même idiotie? C'est normal, nous avons le même enseignant, le même... Monsieur Pascal, Coco, qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez encore m'expliquer le processus de la photosynthèse qu'on a vu hier? C'est quelque part dans ton cahier. Mais monsieur Pascal... Oh, Ngoko, faut pas me déranger, hein. Il faut réviser tes leçons. Ngoko, monsieur Pascal, est-ce que tu peux nous dire où est situé Yaoundé? Yaoundé se trouve quelque part sur la planète Terre. Mais Ngoko, tu ne peux pas... Monsieur Pascal, ne me dérange pas, il faut voyager. Abonne-toi à Feignaz.